Hello, hello. Eh bien écoutez, dans cette nouvelle série de tutoriels, je vous propose qu'on s'amuse un peu et je vous propose donc de réaliser une balle de baseball. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc je vous propose de réaliser cette balle qui va nous permettre de voir et de revoir quelques fonctions que nous avions déjà vues dans les tutoriels précédents. C'est un bon petit exercice aussi hein, qui va nous faire euh, survoler des outils très importants les, tels que les répétitions pilotées par une courbe par exemple, tels que les enlèvements de matière balayée, tels que la réalisation d'esquisses. Donc pas mal de choses et vous l'avez vu dans le sommaire. Alors on va commencer. Donc voilà, je pars d'un document totalement vierge. Nous allons ouvrir une esquisse dans le plan de face. J'ouvre une esquisse dans le plan de face. Voilà. Et je vais tout de suite en fait tracer un arc. Alors pas un arc par 3 points, mais un arc par le centre. Donc je rappelle quand même, hein, parce que peut-être que certains ont raté quelques épisodes. Donc je rappelle que cette roue d'outils, on l'obtient en faisant un clic droit souris maintenu et en déplaçant légèrement la souris. Lorsque vous faites cela, vous avez par défaut 4 outils. Pour en avoir 8, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir les tutoriels précédents. Parce que là, c'est pas le but du jeu d'expliquer à nouveau cette roue d'outils. Alors, je survole ici, hop, pour saisir la création d'arcs, de cercles. Et puis, j'ai ici plusieurs solutions. Et je vais choisir de créer un arc par son centre. Je me positionne au centre du repère ici. Donc, je fais un clic, je relâche mon clic, je me déplace vers le haut, je refais un clic, je me déplace vers la gauche et je viens m'aligner verticalement ici. On le voit avec ce petit trait pointillé bleu. Voilà, donc là j'ai tracé un demi-cercle, j'ai cherché l'outil segment et je vais fermer mon esquisse. Donc je ferme l'esquisse tout simplement parce que je vais faire une boule, une sphère pleine. Donc c'est la raison pour laquelle je ferme cette esquisse. Et une fois que cela est fait, on va dans l'onglet Fonctions, on fait un bossage avec révolution. Et dans la mesure où la dernière ligne que j'ai faite était cet axe et que je n'ai pas désectionné cet axe, mais automatiquement dans l'outil révolution, vous voyez, la ligne apparaît. Alors on va volontairement désectionner cette ligne. Vous voyez, j'ai cliqué à l'extérieur pour désectionner cette arête. Et lorsque je vais rentrer dans la révolution, là il ne se passe plus rien parce que cet axe de révolution a été désectionné. Donc je le resélectionne. Voilà, je fais bien une rotation sur 360 degrés et je valide cette révolution. Voilà, donc là c'est la première étape. Alors sauf que, pardonnez-moi, j'ai simplement oublié de côté ici le rayon. Ça va être un rayon de 40. Voilà, et je valide ceci. Voilà, donc me voici avec cette sphère. Ensuite, je vais commencer à tracer ce qu'on appelle des lignes de séparation. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est un nouvel outil, on ne l'a pas vu dans les tutoriels précédents et on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Pour cela, je vais aller dans le plan de dessus, donc je vais ouvrir une esquisse dans le plan de dessus, je vais tout de suite me mettre en vue normale. Alors, petit rappel quand même, je vais rendre visible les 3 plans pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Voilà, donc je rends visible les 3 plans et vous voyez, dans la mesure où j'ai créé ma sphère en me centrant sur le repère, le petit repère rouge ici, eh bien tous mes plans deviennent des plans de symétrie et ils passent par le centre de cette sphère, on est d'accord. Alors je vais cacher à nouveau ces plans, c'est pas utile de les rendre visibles, je vais me mettre en vue normale, je suis toujours dans mon plan de dessus et je vais chercher l'outil cercle.
Donc c'est ici à droite. J'ai tracé un cercle et je vais le coter. Alors ce premier cercle, c'est un cercle de 60. Alors, voilà, donc c'est un cercle de 60. Et ce cercle de 60, il est situé donc sur le plan de dessus. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer la projection de ce cercle sur la face de la sphère en créant ce qu'on appelle une ligne de séparation. Alors pourquoi ça s'appelle une ligne de séparation? Vous allez le comprendre tout de suite. Alors pour ça, je vais dans les fonctions et vous voyez, je clique sur l'outil courbe et je vais cliquer sur la fonction ligne de séparation. Je suis ici en mode projection. Mon esquisse actuelle a été sélectionnée, que je suis déjà ici. Et là, il me demande sur quelle face je veux projeter. Je clique sur la face. Et vous allez voir, dans la mesure où je ne clique pas sur direction unique, il va projeter en haut et en bas. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ce cercle est projeté vers le haut et vers le bas. Et j'obtiens ce qu'on appelle une séparation parce que, en fait, si je clique sur cette face, vous voyez, cette face est reconnue. Voilà, celle-ci va être reconnue et celle-ci va être reconnue. Donc on a séparé quelque part la surface sphérique là en 3 zones grâce à cette ligne de séparation. Très bien. Je vais ensuite aller dans le plan de face. Donc je vais aller ouvrir une esquisse dans le plan de face. Je vais à nouveau me mettre en vue normale. Voilà. Et je vais dessiner un cercle. Toujours centré ici. Et là je ne vais pas coter parce que je vais tout simplement rendre ce cercle tangent. Alors dans la mesure où il est tangent en haut, il va forcément être également tangent en bas. Très bien. J'appuie sur la touche Escape, quitter le mode cercle. Donc ce cercle il est nécessairement positionné au centre de la sphère. Je vais retourner dans la fonction ligne de séparation et je vais désigner la surface sur laquelle projeter ce cercle. Donc là, ici, je désigne la surface centrale, c'est suffisant, puisque de toute façon, le cercle étant tangent avec les projections que j'ai faites auparavant, il n'est pas nécessaire d'aller cliquer sur les autres faces. Donc, je valide. Voilà, et vous voyez, j'obtiens à nouveau ces lignes de séparation. Je vais terminer par le plan de face, donc je vais aller plan de droite, pardon. Donc je vais dans le plan de droite, je me mets en vue normale. Voilà, c'est parfait. Et je vais tracer tout de suite, des traits d'axe qui vont me servir d'axe de symétrie. Donc ici, et je suis aligné avec le repère, donc je suis sûr d'être parfaitement centré. Donc je fais un clic, je reste cliqué parce que je ne veux pas faire de polyligne, donc je reste cliqué. Et quand je sors de la sphère, voilà, je relâche. Et vous voyez effectivement que je n'ai plus ce fil à la patte que l'on a quand on fait une polyligne. Donc je fais la même chose là-haut, donc je m'aligne ici, je fais un clic, je reste cliqué, je relâche uniquement quand j'arrive en bas. Donc là j'ai tracé des axes de symétrie. Je vais aller chercher maintenant l'outil arc par 3 points. Je vais venir fusionner ici sur cette arête, je vais venir fusionner ici sur celle-ci, et je vais tracer un arc quelconque, comme cela, d'accord? Ok. Je vais juste faire une cote. Je vais coter entre ça et cette arête. Je vais mettre ici une cote qui est une cote, je crois, je vais vérifier ça tout de suite dans mes notes. J'espère que j'ai noté ça. C'est une cote de 4,50. Voilà, donc j'ai une cote de 4,50. J'appuie sur la touche Escape pour quitter l'outil de cotation. Et je vais maintenant entrer des relations d'esquisse. Alors je pense que si vous avez suivi les tutoriels précédents, je pense que vous commencez à comprendre l'importance de ces relations d'esquisse quand on fait de la modélisation.
Ici, j'ai tracé un arc quelconque, ce qui fait que cet arc n'est absolument pas tangent avec cette ligne qui, je rappelle, en fait, est un cercle. Donc, je vais, pour créer une relation d'esquisse, je clique sur l'entité qui est là, je clique sur cette entité-là, puisque je souhaite créer une tangence, donc je clique sur les deux entités qui sont concernées. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je relâche ma touche majuscule, et je me dirige dans cette petite fenêtre contextuelle pour cliquer sur le seul outil ici qui est proposé, c'est la tangence. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais cliquer sur cette ligne qui est également un cercle. Avec la touche majuscule, je clique sur l'arc de cercle, je relâche ma touche majuscule et je fais tangence. Voilà. Et vous voyez que grâce à ces deux contraintes de tangence et cette cote, eh bien, mon arc de cercle, et on le voit dans la barre d'état, est totalement contraint. Je n'ai plus qu'à faire des symétries. Donc, je clique sur l'outil entité symétrique de mon onglet esquisse. Qu'est-ce que je vais symétriser? Je veux symétriser cet arc. Je veux faire une copie, bien évidemment. Donc, je laisse cocher copier. Je clique dans la case symétrie par rapport et je clique sur l'axe de symétrie. Je valide. Et je vais faire la même chose. Je vais rentrer là à nouveau. Cette fois-ci, je désigne deux entités. Donc ces deux-là. Vous voyez, elles apparaissent ici. Toujours vérifier ça. Donc j'ai toujours coché-copier. Je clique dans la case symétrie. Alors il ne faut surtout pas oublier là, ça ne se fait pas automatiquement. Il faut absolument cliquer dans la case symétrie par rapport à. Et puis on va cliquer là-dessus. Et on vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé. Alors l'erreur qui pourrait se produire, c'est que par exemple, l'axe de symétrie horizontale, vous ne l'ayez pas fait passer par ce centre. Vous n'avez pas été assez vigilant et puis il ne passe pas tout à fait par ce centre. Et donc évidemment, quand vous allez faire la symétrie, vous allez vous retrouver avec des arcs qui ne seront pas tangents au bon endroit. Ils ne seront pas tangents du tout avec ce cercle. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est très important pour la suite des opérations. Donc je suis dans le plan de droite, d'accord, et je vais retourner dans la fonction donc ligne de séparation. Voilà. Je vais désigner la surface. Alors là, il faut faire attention parce que, vous voyez, comme j'ai pas mal de séparation maintenant, il faut faire attention de ne pas oublier de désigner également la face arrière. Voilà. Et je valide aussi. Et on se retrouve donc avec ce genre de réseau. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'habitude, on va essayer de prendre l'habitude de plus en plus souvent de renommer un petit peu ce qui se passe au niveau de l'arbre de création. Vous allez voir que c'est très important pour retrouver ces billes quand on cherche à revenir sur une fonction parce que on souhaite la modifier, on souhaite modifier une cote, peu importe. Donc, pour renommer, on l'avait déjà vu, soit vous faites un double clic, mais pas rapide. Je fais un premier clic et j'en fais un derrière, vous voyez, pas trop rapide. Donc ça me permet de rendre éditable la case qui est ici. Ou alors vous pouvez très bien faire également un clic droit et puis aller chercher donc les propriétés de la fonction. Donc, alors ça s'appelle pas renommer, ça s'appelle propriété de la fonction. Donc je vais là-dessus et vous voyez ici, je vais pouvoir renommer en effet la fonction. Alors, ça s'appelle révolution 1. Alors, je vous invite à conserver quand même ce terme. Et on va appeler ça donc sphère en fait. Voilà, tout simplement. Donc c'est la révolution qui nous a permis d'obtenir la sphère. La ligne de séparation, pareil, je vais la renommer. Donc je vais dans propriété de la fonction. Alors je ne vais pas appeler ça comme ça. Je vais faire séparation. Je vais faire plus court. Voilà, séparation. Et je vais appeler PL plan dessus. Comme ça, je sais que c'est la ligne de séparation que j'ai obtenue sur le plan dessus. Ensuite, c'est la ligne de séparation que j'ai obtenue dans le plan de face. Alors, je vais également en profiter dans cet exercice pour commencer à vous expliquer des petites choses concernant la notion de parents et d'enfants.
C'est vraiment très important de comprendre cela. Alors pourquoi c'est important de comprendre cela? Parce que vous verrez que donc, dans cette chronologie, on sait on peut déplacer la ligne de chronologie, par exemple, pour la mettre ici, et puis commencer une autre fonction pour l'insérer entre ces deux-là. On peut faire ça. Mais on peut également déplacer des fonctions entre elles. C'est-à-dire que je pourrais prendre cette fonction-là et la déplacer ici. Et on voit que là, par exemple, il refuse de le faire. Je pourrais très bien prendre celle-ci et l'amener ici, entre les deux. D'accord? Donc, il y a des choses que je peux faire que je ne peux pas faire. Je pourrais prendre celle-là. Là, vous voyez, il me dit qu'on ne peut pas. Alors, ça, c'est lié à la notion de parents et d'enfants. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais faire très simple. Donc, je vais aller, vous voyez, sur la révolution. Je vais faire un clic droit sur esquisse. Et je vais aller sur parents-enfants. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Le parent, en fait, le parent de l'esquisse, hein, c'est le plan de face. D'accord? Donc le parent de l'esquisse, donc ce sur quoi j'ai cliqué, c'est le plan de face. En effet, pour créer cette esquisse, vous avez avant tout ouvert une esquisse dans le plan de face. Donc, ce qui a généré, donc c'est pour ça que ça s'appelle, on a choisi comme traduction parent-enfant, une notion de parent-enfant, c'est que ce qui a généré l'esquisse, c'est bien le plan de face. Et au niveau des enfants, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quel est l'enfant qui a été généré par cette esquisse? C'est la révolution. Parce qu'en effet, il a fallu que nous fassions avant tout l'esquisse pour pouvoir ensuite générer la révolution. Donc ça, c'est très intéressant de faire ça. Donc là, je vais fermer ça. Et là, vous voyez, je vais tout simplement revenir. Alors, si vous faites clic droit sur la fonction ligne de séparation, vous faites parent-enfant. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec un certain nombre d'informations. Et on voit que les parents de la ligne de séparation, eh bien, c'est le plan de face, c'est l'esquisse. Hein. Et en effet, donc, j'ai bien créé d'abord une esquisse dans le plan de face. Ensuite, une fois que ce plan de face a été donc édité comme plan d'esquisse, j'ai créé l'esquisse. Et ensuite, j'ai fait ma ligne de séparation. D'accord? Donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça permet simplement de se rappeler que cette seconde ligne de séparation, je l'ai bien faite dans le plan de face, par exemple. Et puis, si je clique sur celle-ci, que je fais donc parent-enfant, voilà, je me rends compte que le parent initial vraiment de toute l'opération qui m'a permis d'aboutir à cette ligne de séparation 3, c'est le plan de droite. Alors on verra, bien sûr, je vous donnerai des exemples de cette histoire de parent-enfant le moment venu avec d'autres tutoriels. Alors je sais, donc par conséquent, je sais que ça, c'est... Je vais donc faire propriété de la fonction. Je vais tout de suite taper séparation. Voilà, un petit slash bas. Et donc ça, c'est face. C'est PL face. Voilà. Et puis cette dernière ligne de séparation, même chose. Donc je fais propriété de la fonction. Je tape séparation. Voilà, PL droit. Plan de droite. On va faire droite. Voilà. Donc comme ça, vous voyez, ça me permet quand même de savoir où j'en suis. Ok. Pourquoi avoir fait tout cela? Eh bien, j'ai fait tout cela, c'est pour pouvoir créer une courbe composite. Parce que si je reviens, je vais revenir sur la balle qui est terminée, vous voyez. Eh bien, pour simuler en fait cette couture, j'ai utilisé une fonction de répétition pilotée par une courbe, d'accord? Et cette courbe, eh bien, je l'ai créée grâce à toutes ces lignes de séparation que j'ai faites. Et je peux tout simplement choisir une évolution de cette courbe parce que toutes ces courbes sont tangentes entre elles. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je vois bien, j'ai un premier arc de cercle. Ben, cet arc de cercle, il est tangent à celui-ci. Celui-ci est tangent à celui-ci.
il est tangent à celui-ci aussi, mais il est tangent à celui-ci, et ainsi de suite. Ce qui m'a permis de créer une courbe qu'on appelle une courbe composite. Alors, je vais revenir sur la pièce 1, voilà, et je vais aller chercher cet outil. Alors, cet outil, il est caché où? Il est caché dans l'outil courbe qui est là. Voilà, et vous avez courbe composite. Donc, je vais cliquer là-dessus, et là, vous voyez, il vous demande les entités à joindre. Moi, je voudrais joindre cette entité. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier d'entité. Donc, il faut vraiment vérifier que vous fassiez une ligne continue. Donc, cette entité, celle-ci, celle-ci. N'hésitez pas, en appuyant sur la molette de votre souris, n'hésitez pas à pivoter parce que vous risquez sinon d'oublier des choses. Donc, vous voyez, ici, j'ai un petit arc de cercle ici, il ne faut pas oublier. J'ai celui-ci, j'ai cet arc. Cet arc, vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, je vais aller assez loin. Voilà. Le petit arc est ici. Voilà, celui-là, celui-là. Et je pense qu'on va terminer avec celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai quand même sélectionné 14 arêtes, je crois. Je valide. Voilà. Et j'ai obtenu donc cette courbe. Bien, c'est parfait. Donc ça, courbe composite, je vais pouvoir également la renommer. Donc je vais aller dans les propriétés de la fonction. Donc je vais quand même appeler ça composite parce que c'est quand même important d'avoir toujours le nom de la fonction. Donc je vais appeler ça composite. Et je vais appeler ça piloter courbe, parce que c'est ce qui va me servir de pilotage pour ma courbe tout à l'heure. Voilà. Alors, on peut toujours écarter, si jamais vous voyez, vous êtes dans cette situation, voilà, on peut écarter un petit peu cette barre. Très bien. Ensuite, ensuite, on va tracer ce qui va être notre premier élément de couture. Donc pour cela, je vais ouvrir une esquisse dans le plan de droite et je vais me mettre en vue normale. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est un petit arc de cercle ici. D'accord? Donc, je vais tout de suite aller chercher le petit arc par 3 points. Je vais cliquer un premier point ici, cliquer un second point ici et cliquer un arc de cercle. Pour l'instant, vous voyez, je fais ça vraiment à l'arraché, mais tout va venir maintenant avec les cotations et les relations d'esquisse. Première chose à faire, c'est coter le rayon de cet arc. Je vais faire un rayon de 3. Voilà, comme ceci. Donc, je vais un petit peu le rentrer à l'intérieur. Je dois également, alors me semble-t-il que je cote, on verra ça après, je ne sais pas si c'est le plus important. Alors ensuite je vais tracer en fait un trait d'axe, parce que ce qu'il faut réussir à faire, c'est que mon arc ici soit, enfin que ces deux points là puissent se positionner symétriquement par rapport à un axe qui va passer par ce sommet et par ce centre. Donc je vais tout de suite aller tracer une ligne. Donc je vais me positionner ici. Alors normalement il devrait pouvoir me prendre ce point. Donc je vois qu'il y a j'ai une coïncidence. Voilà. Et puis je vais cliquer comme ceci, peu importe. Et je vais tout de suite ajouter une relation d'esquisse. Je vais demander à ce que ce point et cette ligne soient coïncidents. Donc je recommence. Donc je clique sur ce point, avec la touche majuscule, je sélectionne cette arête, je relâche ma touche majuscule et je demande à ce que ce soit coïncident. Voilà, comme ça, c'est coïncident. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, je vais rendre symétrique ce point et ce point par rapport à cet axe. Parce que là, vous voyez, effectivement, si je prends ça, bon, je vais peut-être avoir n'importe quoi. Donc, c'est pas bon ça.
Donc je sectionne ce point, avec la touche majuscule, je sectionne cette arête, puis cet autre point. Je relâche ma touche majuscule, et voyez, c'est un outil qu'on a déjà vu, ça, cet outil rendre symétrique. Donc là, voilà, là j'ai rendu symétrique. Alors je peux encore, vous voyez, je peux encore agir sur cet arc, et quand j'agis sur cet arc, en réalité, j'agis sur la distance qui sépare ces deux points, d'accord? Donc je vais aller chercher quand même un outil de cotation, et je vais donner une cote ici de, je crois, 5 quelque chose, 5,23, on va faire 5, je crois que 5 ça doit suffire, ouais, on va faire 5. Ouais, c'est pas mal. Et je me demande si j'ai pas quand même une dernière cote à placer. Ouais, je pense que j'ai une cote également à placer ici, parce que vous voyez que mon arc est bleu, hein, donc il n'est pas totalement contraint. Donc je vais entre ce centre et ce centre-là, attention, ne vous trompez pas, ici, je vais mettre une cote de 38,5. Normalement, mon esquisse devrait se retrouver totalement contrainte. Voilà. Donc je tape 38,5 et je me rends compte que là je suis un petit peu en dehors. Alors donc je vais donc ça veut dire que c'est un peu trop. C'est un peu trop important, 38,5. Donc je vais diminuer ça. Donc hop, je fais un double clic, je vais diminuer ça. 37, je vais taper 37 pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est trop faible ça, donc c'est 37,75 en fait, c'est une première cote que j'avais. 37,75, ça devrait marcher ça. Voilà, 37,75. Ok. Donc voilà, j'ai réussi ce petit arc de cercle, il est parfaitement positionné, c'est nickel, je valide. Voilà, ok. Donc cette esquisse, bah, même chose en fait, cette esquisse, on peut la renommer. Donc je vais faire, hop, clic droit, propriété de la fonction, voilà, et là je vais marquer arc, cercle, couture. Voilà, comme ça je saurai que cet arc, c'est l'arc de cercle qui m'a permis de réaliser le premier élément de la couture. Très bien. Ok, alors vous doutez de la situation, hein, je vais revenir sur la pièce terminée. Voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu où je veux en venir. C'est-à-dire que pour réussir à faire cela, j'ai utilisé la fonction balayage. D'accord? Donc la fonction balayage, elle nécessite une trajectoire et un profil. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, je viens de faire la trajectoire et maintenant, je vais faire le profil. Pour faire le profil, alors je vais faire un petit profil circulaire, hein, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un profil très simple. Donc ce profil circulaire, il faut que je le fasse bien sûr dans un plan d'esquisse qui n'existe pas. Donc il faut le créer. Donc, voilà. Donc c'est l'occasion de revoir comment on crée un plan de référence. Donc je vais dans l'outil géométrie de référence qui se trouve dans l'onglet fonction et je clique sur plan. Voilà. Et je vais avoir ici besoin de deux références qui sont cet arc. Donc, il prend cet arc comme référence. Si vous ne désignez pas de seconde référence, vous voyez, il vous met un plan coïncident avec cet arc. Moi, je vais désigner une deuxième référence qui va être l'extrémité de cet arc. Et là, vous voyez, il me crée un plan normal à cet arc. Et c'est ce que je veux. Donc, je valide ça. Du coup, ce plan, je vais tout de suite le renommer. Donc, je vais faire propriété de la fonction. Plan, alors, plan 1, je vais laisser plan 1. Et je vais appeler ça profil. Voilà. Profil. Couture. Très bien. Je vais tout de suite ouvrir une esquisse dans ce plan. Donc, je vais là-dessus. Je fais un clic gauche. Un clic gauche ou clic droit, ça fonctionne. Donc j'ouvre une esquisse et je me mets en vue normale, bien évidemment. Alors là, vous avez un plan qui est tout petit, hein, on s'en fout, on pourrait l'agrandir, mais ça n'a pas d'importance. Je vais chercher l'outil cercle, je vais me positionner au centre,
je fais un cercle, je ne code pas tout de suite, enfin je ne cherche pas à avoir la bonne valeur tout de suite, je l'obtiens tout simplement en cherchant l'outil de cotation et je tape 1 mm de diamètre et je valide cette esquisse. Voilà. Et cette esquisse, je fais un clic droit, je fais propriété et je l'appelle donc profil couture. Voilà. Je me déplace un petit peu. Alors je vais faire un zoom au mieux. Voilà. Donc je vais faire un zoom là-dessus. On a bien notre profil, notre trajectoire. On va donc pouvoir aller dans l'outil base, bossage, balayer. Hop, je désigne le profil. Ensuite, alors là ça passe automatiquement. Je désigne ça passe automatiquement dans la seconde case. Je désigne la trajectoire et hop, il génère ma couture. Attention, alors par contre là, attention, il faut que vous cliquez sur la petite flèche des options parce que si vous ne prenez pas cette précaution, votre couture va fusionner avec votre sphère et ça va être très embêtant. Donc, je déroule les options et je décoche fusionner le résultat. Donc, ça, on l'a déjà vu, hein, j'insiste toujours très largement sur cette histoire de fusionner le résultat ou pas. Par défaut, c'est tout le temps fusionné, mais parfois on a besoin de défusionner le résultat et c'est le cas ici. Donc je valide ça et j'ai donc obtenu, vous voyez, cette première couture. Et c'est là qu'on va voir tout l'intérêt de comment dire de cette courbe composite, puisque je vais pouvoir créer une répétition pilotée par une courbe. Alors, je vous ferai simplement remarquer pour l'instant que dans la mesure où nous avons défusionné le résultat quand on a fait ce balayage, eh bien, j'ai un dossier qui vient de se créer dans mon arbre de création qui n'existait pas, qui s'appelle corps volumique, et dans lequel je retrouve donc actuellement deux corps volumiques qui sont la sphère, et d'ailleurs je vais pouvoir le renommer ça tout de suite. Donc je vais aller dans les propriétés qui sont cachées, je ne sais pas où, ici, propriété du corps, voilà, et là je vais taper tout simplement balle, voilà, ça c'est le corps balle, et le balayage, je peux également le renommer, donc propriété du corps, voilà, balayage, donc ça je vais appeler ça couture 1 parce que c'est ma couture départ, c'est vraiment la couture de départ, je vais faire comme ça, ok, très bien. Alors si je cache par exemple la balle, voilà, et eh bien c'est intéressant parce que vous voyez, on voit parfaitement ma courbe composite ici, d'accord. Alors ok, à la limite faisons cela. Non, j'ai quand même besoin de la balle, on va voir pourquoi. Donc je vais dans l'outil répétition, ici je clique sur la petite flèche noire, je vais sur répétition pilotée par une courbe. Alors ça, on a déjà vu ça dans les tutoriels précédents, c'est un outil assez complexe en apparence, et donc il faut que nous attardions quelques instants là-dessus. Donc, que demande la première chose que demande en fait cet outil, c'est la courbe, donc la direction de la répétition. Donc, la direction de la répétition, c'est la courbe composite. Donc je sélectionne la courbe composite. Alors ici d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous avez tout intérêt à dérouler votre arbre de création et aller cliquer sur courbe composite. Voilà. Du coup, vous voyez, j'ai bien courbe composite qui apparaît ici. Je vais choisir des espacements constants. D'accord, alors je ne vais pas le faire pour l'instant, on verra en quoi ça, qu'est-ce qui change. Je vais taper, pour l'instant, je vais taper 5 répétitions, je crois que j'en ai besoin d'une centaine, me semble-t-il. Je vais taper 5 répétitions. Je suis actuellement sur courbe transformée et tangent à la courbe et c'est ce dont je vais avoir besoin. Mais vous voyez, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose parce que ici, dans un cas comme celui-ci, il va falloir que nous cliquions dans cette case,
sélectionner la face sur laquelle se trouve la courbe 3D. Donc je vais cliquer donc dans cette case et je vais cliquer sur cette face ici. Voilà, et naturellement, alors pour l'instant il ne se passe rien, c'est normal, hein, puisque je n'ai toujours pas désigné, enfin toujours pas dit à SolidWorks ce que je souhaitais répéter. Alors, ce que je souhaite répéter, donc là je vais également bien sûr insister là-dessus, hein. Faites attention, par défaut c'est toujours la case fonction à répéter qui est ouverte, mais en réalité dessous vous avez face et corps. Bien évidemment ici, il s'agit bien d'un corps volumique, d'accord? Donc je vais aller dans la case corps volumique, et je vais désigner le corps volumique qui est ici la couture. Alors, soit vous le désignez dans le dossier corps, hein, volumique, soit vous le désignez ici dans l'interface. Donc moi je vais désigner ça ici, et vous voyez, voilà, il me fait donc ces répétitions. Simplement il m'en faut beaucoup plus, je vais taper 100 occurrences, voilà. Et il vient de me faire donc ces 100 occurrences. J'en profite pour vous montrer une petite chose ici, c'est que vous pouvez, en activant cette case, vous pourriez aller désigner, vous voyez, certaines occurrences, et donc en supprimer quelques-unes. Alors ici, c'est pas du tout l'intérêt, on aura peut-être l'occasion dans d'autres tutoriels de voir ça, mais bon, toujours est-il que c'est bon à savoir. Donc là, tout est correct avec les caractéristiques que je viens de vous montrer. D'accord? Donc, espacement constant, parce que si vous ne cliquez pas sur espacement constant, bien, il vous fait 100 occurrences, mais avec des espaces de 10. Donc, ce qui fait que là, vous en avez, les 100 en fait sortent finalement de cette ligne. Ça va pas, il faudrait diminuer considérablement cet espace pour pouvoir placer vos 100 coutures. Donc il est bien plus simple de cliquer sur cette case pour avoir vos 100 occurrences, et SolidWorks lui fait le calcul des espaces entre chaque occurrence. Je valide ça, voilà, et du coup, et ça peut être un peu comme un souci, bah, du coup on se retrouve ici avec, dans le dossier corps volumique, voilà, un nombre considérable de corps volumiques. D'accord? Donc on va gérer ça. On va aller cliquer donc sur le couture départ. On va aller tout en bas, on va appuyer sur la touche majuscule pour faire une sélection multiple. Donc hop, donc là du coup il sélectionne tout ça. D'accord? Et là je vais faire un clic droit et je vais faire ajouter au nouveau dossier. Voilà. Et ce sous-dossier, ben, je vais appeler ça fil couture. Voilà. Donc c'est plus simple d'avoir ça comme ça, pour éviter d'avoir un nombre considérable d'objets volumiques dans le dossier corps volumique. Voilà, c'est pas mal. On a pratiquement terminé ce tutoriel. Mais je vous propose de faire une pause et de suivre donc ce qu'il reste à faire dans le tutoriel suivant. Merci à vous.